Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille qui opposera cette fois-ci mes Sons of Behemoth au Maggotkin of Nurgle de Echo. La liste Maggotkin of Nurgle sera jouée en Taliban of Nurgle qui permettra d'infliger un petit peu plus de blessures mortelles à la maladie. La liste se compose en premier dans le régiment du général d'un Spoilpox accompagné d'une unité de 20 porte-peste. Le deuxième régiment se compose d'un Grit Unclean One qui aura les deux optimisations, à savoir Bénédiction de Grand-Père et Witherstave qui lui permettront d'infliger des Fight Last sur un 4+, aux unités adverses qui auront chargé et de se soigner de D6 à la fin du tour si ce dernier est engagé avec des unités contaminé par la maladie. Le troisième régiment se compose de Blob, un bon petit sorcier qui sera accompagné des archers Rotmirkrid, et enfin, dernier régiment, un Lord of Affliction avec son unité de Postgoyle Blightlord. La liste Son of Behemoth sera jouée dans l'allégeance qui leur permettront d'avoir un artefact en plus. La liste se compose de 3 régiments comprenant un Roi Brod, un Warstomper qui aura la possibilité une fois par partie d'avoir course et charge à son tour, et d'un Kraken Eater qui aura 2 optimisations, la première qui offrira un +1 à la charge en bulle en tirant à 12 de lui, et la seconde qui permettra une fois par partie en phase de combat de donner un +1 touche à tous les Sons of Behemoth autour. Et enfin, chaque géant dans chaque régiment sera accompagné d'un petit Man Crusher. Ma liste sera donc composée de 3 gros et 3 petits. Le scénario joué pour cette partie sera donc chute d'étoiles, à savoir qu'il y aura donc un seul objectif sur le champ de bataille au milieu, dont la position sera déterminée aléatoirement avec 2d6 en début de partie. Et à partir du 3e round de bataille, on va avoir un objectif qui va apparaître dans le camp de chaque joueur, de la même manière avec 2d6. Et petite règle particulière, si ça tombe sur un décor, ça inflige des blessures mortelles en zone. A noter que le joueur Outsider aura la possibilité de relancer la valeur de ce D6. Le scoring est tout à fait classique pour cette V4. On va avoir 3 points si on contrôle au moins un objectif, 3 points si on contrôle plus d'objectifs que son adversaire, et enfin 4 points de victoire si on a réussi à mettre sa tactique de bataille pour un total de 10 points maximum par round. Si vous aimez ce qu'on vous propose, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo, cela contribue au bon développement de la chaîne. Si vous souhaitez aider la chaîne à s'améliorer, progresser, continuer, je vous invite à faire un tour sur notre Tipeee, le lien est en description. Sur ce, on se retrouve pour ce début de game. On se retrouve donc sur table pour ce rapport de bataille entre les Maggotkin of Nurgle et les Sons of Behemoth. Mon petit Echo, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton joli château défensif? Je ne sais pas si on peut appeler ça un château, mais en tout cas une belle ligne prête à encaisser. Avec sur le côté 10 porte-peste. Tu penses que tu es prêt à encaisser? Ouais, je sais pas. Tu pouvais pas être plus près, quoi. Ouais, je me suis mis dans les starting blocks. 10 porte-peste sur le côté ici pour potentiellement faire des tactiques après. Les 10 Rotmirkrid ici avec Blob derrière. Mon gros dispositif de centre de table avec les 20 porte-peste et le petit perso en soutien ici qui est mon général. Ça s'appelle comment? Lui, il s'appelle le Spoilpox Scrivener. Il a bien taffé. Voilà, et à côté on a Gustave, forcément, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ouais. Il est là, le Guo. Et à côté, pour finir sur le flanc gauche, on a 2 mouches pareil pour potentiellement faire les tactiques sur les côtés. Et en soutien, le Lord of Affliction. Donc J'ai une question importante à te poser. Est-ce que Gustave a déjà joué contre des sobs? Non, il n'a jamais affronté ses cousins. Ah ouais, il va s'en prendre plein la gueule. Très bien, on passe tout de suite à mon déploiement, assez simple. J'avais moins de pauses, donc j'ai pu temporiser un petit peu. Grosso modo, ici, alors je dois le dire, donc on va le dire maintenant, ma garde d'honneur, ça va être la garde d'honneur défensive qui va filer -1 attaque sur les attaques lorsqu'on est avec Brod et que lui en tire -6. Donc ça, c'est pour ça. Ici, de la même manière, on a mon petit Warstomper qui est ici, dans l'optique de pouvoir aller mettre des petites frappes chirurgicales. Il défend son pote qui est ici. À noter que lui, alors les deux, enfin, ça c'est générique sur eux et lui, ils ont, on l'a dit à la présentation de la liste, la possibilité d'avoir une course et charge. Sauf que c'est aptitude de course et aptitude de charge. Donc ça veut dire potentiellement redéployer contre charge. C'est ça, voilà. Par exemple. Au hasard. Et ici, le petit Kraken Eater, qui est juste à côté de son petit copain, et qui va lui permettre potentiellement de pouvoir aussi redéployer contre charger pour préparer un petit peu les battles tactiques. J'ai fini de me déployer en premier, j'ai décidé de laisser le T1, et le hasard a bien fait les choses, puisque tu as fait un joli 7 au niveau de la comète, et donc elle est tombée en plein milieu, ce qui est pas trop mal pour moi, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est marrant parce qu'on s'est dit, ouais, on va pas faire un scénar trop milieu de table parce que sinon, ouais, le destin, on a décidé autrement. C'est la vie. On démarre tous les deux la partie avec 5 points puisqu'on a moins de 1950 points. Enfin, 5 points, 5 points de commandement.
Et on arrive du coup à ta phase de héros. Ouais, Tu n'as on pas a- dit ta garde d'honneur. Exactement pas précisé, dans ma garde d'honneur, ce sera le pack de 20 porte-pèse qui aura plus un reine contre les monstres. Le salaud. Voilà. Très bien. Avant d'attaquer tout ce qui est magie, etc., on va commencer avec la tactique de bataille. Qu'est-ce que tu prends? Ouais, je vais prendre prenez les flancs. Hein, j'avais placé cette unité de porte-peste avec une course auto à 6 qui va la réussir là. Et ici, j'ai besoin d'une course à 1 avec les mouches parce qu'elles bougent de 8. Ok. Voilà. C'est parti pour les sorts. Et ben c'est parti, phase de héros. Est-ce que tu as Ouais. des choses à faire? Ouais, tout à fait. J'ai des sorts à lancer. Donc j'ai 3 sorts, 2 sur le grand immonde et 1 sur Blob. Et je vais commencer par lancer un sort avec mon grand immonde qui va tenter de lancer les portails Allez. sur du 7. Et non, ça ne passera pas. Pour commencer. Petit dédicace à Jim. Ouais, exactement. Et du coup, bah, comme les portails ne sont pas passés, mon deuxième spell n'a pas trop d'intérêt. Si, on va quand même le lancer. Il va lancer le sort de Nurgle qui permet soit de soigner des PV si on est blessé, ou de mettre moins un bless Ouais. sur l'unité, qui se lance également sur du 7. Celle-ci va passer, mais malheureusement, donc je vais le mettre sur lui-même, simplement parce qu'en fait, je voulais le mettre sur mon pack de 20 porte-peste, mais Ouais. je me suis mal déployé. Enfin, je pouvais pas me déployer à entièrement à 12, je me suis mal déployé. Du coup, je voulais les spells pour le passer plus facilement. Mais du coup, j'aurais moins 1 pour être blessé au close sur Ok. le grand immonde. Ce qui est quand même très fort. Quand même très fort. Est-ce que tu as Quand même fini? pas mal. Non, je vais du coup le troisième spell avec Blob de ce côté-là. Troisième sort avec Blob. Ouais, qui va lancer du coup le même, le moins 1 bless, parce que c'est un sort illimité qu'on Ouais. peut lancer en boucle, on va dire. Et ça passe sur du 7 aussi. Toutes les Et combinaisons font 7. je vais mettre, alors je l'ai annoncé en off avant, mais sur le pack d'archer qui est devant. Ok. Pour ma phase 0, finito. Et ben moi, Non, excuse-moi, j'ai Ah. mon aptitude ici de Polpox sur les porte-pèse sur un de plus, je leur mettrai plus 1 en sauvegarde. Et oui, c'est bon. solide. Du coup, moi, je vais claquer un CP à la fin du tour pour balancer une prière avec Brod pour stacker des points. Voilà, on est content d'être heureux. fin de la phase de mouvement côté Magotkin of Nurgle. Dis donc, tu nous as fait des belles petites courses, dis-moi. Ouais, ça a couru à 6 dans pas mal d'endroits. Du coup, les petits porte-pèse ici, on fait. Donc là, j'ai claqué le PC sur celui-là pour faire une course auto à 6 pour mettre vraiment le petit Un peu orteil. gâché du coup, parce que tu as fait que des courses à 6. Et j'ai fait que les courses à 6 après, quasiment, j'avoue. Non, il a fait une petite course à 1 lui quand même. C'est parce que j'ai pourri les entre deux. Je lui Exactement. ai dit, fais voir ton dé, c'est bizarre, il fait que des 6. 1, il a lancé 1. Ok, Ah, c'est bon. ah, c'est bon. Il l'a bien pourri. Les mouches ont fait pareil de l'autre côté, donc vraiment juste pile poil ce qu'il faut pour faire la tactique, c'est sans trop s'exposer non plus. Ouais. Le Lord of Fiction, il s'est mis dans le décor parce que pourquoi pas. Et voilà, ça me permet de contrecharger potentiellement à son tour après. On verra ce qu'il veut faire. Le pack de 20 porte-peste, bon, ils sont venus prendre le centre de table. Objectif, on va essayer de tenir un maximum de temps. Il y a Brod en face, ça va être compliqué, mais bon. On va Ça va essayer. aller, ça va aller. Voilà. Avec le petit perso qui est couvert finalement dans le décor derrière. Voilà, tout ça. Et ici, ça s'est avancé gentiment. J'avais pas la portée pour tirer T1 dans ces géants. Ouais. Donc j'ai couru un peu, je me suis avancé et Blob derrière en soutien. Très bien, moi j'ai pas fait de redéploiement, parce que je vais sûrement faire une contre-charge, j'aimerais bien avoir des CP à mon tour. Donc, fin de la phase de move, phase de tir. Alors j'ai du tir, mais tout a couru. Ouais. Donc, Donc, j'en ai phase de pas charge. Phase de charge, j'en ai pas parce que tout a couru. Ouais. Donc moi je vais claquer 2 CP Ouais. que je vais mettre sur le Kraken Eater. En fait, il a une charge dans le décor à 9, il a plus 1, donc ça va être une charge à 8. En fait, c'est quasiment gratuit, donc il faut que je l'attende tout simplement. Donc maintenant, de faire attention avec les décors parce que ça raccourcit C'est ça, les charges, c'est ce etc. que je l'ai posé au développement et puis après je me suis souvenu qu'effectivement maintenant on peut charger les décors. Voilà. Et donc Donc, à en noter fait, quand même que j'ai jeté les dés parce qu'ici c'est une charge à 12. J'ai Ouais. jeté les dés en off, j'ai fait 11 et 12. Ouais. Avec le plus 1, ça fait 12 et 13. Donc je vais et là, recommencer. on annonce un double 2. Donc je vais charger avec mon petit père. J'avais annoncé double 2, j'étais pas loin. Bah, c'est bon, avec le plus 1, ça fait double 2. Du coup, ça marque la fin de ta phase de charge. Ouais. Fin de ton tour. On arrive donc au scoring. Donc au niveau du scoring, tu as un objectif, plus que moi, ça fait 6. Ouais. Tu as mis ta battle tactique. Donc, Exactement. tu fais un petit tour à 10. Et ouais, et sachant que donc moi j'ai des habitudes à faire en fin de tour, mais actuellement il n'y en a pas de, je peux pas contaminer personne, je peux rien faire, pas de soins, tout ça, donc on est bon. Mais bon, on arrive donc au T1 côté sub. On arrive donc au T1 côté Son of Behemoth. J'avais le choix. Je pouvais dire que j'allais taper avec 2 unités, etc. On va faire simple, on va faire les bords de table. Parce que j'ai peur, en fait, de pas vouloir du T2 et de plus avoir d'autres occasions de mettre les bords de table parce que mes petits vont mourir, ça c'est une certitude. Donc je vais faire les bords de table au niveau de ma phase de héros. J'ai pas 50 000 heures de show, j'ai une prière avec Brod. On va faire un petit 4 mon ami. 5, bah, c'est parfait. Je vais donc prendre le plus de moves, puisque ça va me permettre d'économiser potentiellement des CP sur les côtés. Et ça, c'est parfait. Fin de ma phase de héros. Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, je vais faire quelque chose, je vais dépenser un CP et je vais tenter encore une nouvelle fois le même sort, toujours le même, celui qui soigne et qui fait moins un bless, avec mon Guyot qui va cette fois-ci être apporté entièrement à 12 des copains, et va tenter de le mettre sur le pack au milieu.
Et ça va rater puisque c'est sur du 7, moins 1 parce que c'est au tour adverse. Et malheureusement, ça rate. Ouais. J'ai raté les portails tout à l'heure, ça me coûte cher. Je m'y attendais, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moins un blesse quand on blesse à 2, ça fait mal aux fesses. Fin de la phase de héros, phase de move. Fin de la phase de mouvement. Bon, c'est assez simple, je pense. Hein. Ici, on se prépare, on a fait en sorte dans tous les cas que même un redeploy ne nous mette pas trop mal puisque je vais avoir une charge avec le petit. Ici, le plus de move m'a mis très bien puisque ça m'a permis de ne pas courir donc pouvoir charger plus tard. Et ici, gros bunker central, personne n'a couru sauf ce petit bonhomme. On arrive donc à la phase de tir. Ouais. Ah, on va commencer avec lui qui va tirer dans tes mouches. Est-ce que tu fais quelque chose? Non. Allez, touche à 5. Trop fort, blesse à 2. Une reine moins 2. Ça commence comme ça. Tanké. Ok, très bien. Donc là, je suis énervé. De l'autre côté, il va faire pareil. Touche à 5. Blesse à 2. Reine moins 2 dans les porte-pestes. Alors, t'avais moins 1 touche sur les porte-pestes. Je crois que j'ai fait 6. T'as fait 5. Non, pardon, je crois que j'ai fait 6. Ouais. Pardon, c'est ce que je voulais dire. Ça ne passait pas. Et lui, du coup, va tenter de tirer dans le héros. C'est gratuit. Ouais, avec moins 1 touche du coup, parce qu'il est regardé. Tu te mets quelque chose? Non, je ne fais rien. Touche à 6. Dommage, franchement. J'aurais bien aimé. Ah, il touche à 5 de base? Ouais. Ah. Suite à la vérification de la VAR, je touchais sur du 4, donc en fait c'était sur du 5, mais j'ai tout loupé. Oui. Est-ce que tu fais un tir de couverture? Non. Allez, c'est parti, phase de charge. On va commencer avec le petit père là-bas, c'est une charge gratos. Voilà, ça va être une charge à 9. Bon, c'est des charges indépendantes, hein, donc grosso modo, ça va pas changer grand-chose. On va charger avec le petit. 6. Bon, en gros, l'idée, c'est que je vais le placer juste derrière. Je vais le placer comme ça sera clair. On passe aux charges suivantes avec ce petit père ici. 7. Bon, alors l'idée, c'est simplement de le mettre. Tu sais quoi? Je vais faire engager ton gars. Voilà. Je suis assez énervé. L'idée, c'est quand même de toujours laisser une charge à 12 pour lui. Donc, on va mesurer ça dans la foulée. Je vais charger avec mon petit Brod. Non, pas Brod, je vais charger avec le Kraken. C'est une charge à 6. Je pense qu'on va gentiment se mettre sur l'objectif. Voilà, vu qu'il n'y a pas de contre-charge possible avec le gros, on est pas mal. Pourquoi s'en priver? On va charger avec l'ami Brod. C'est une charge à 7. Alors par contre, je risque de ne pas avoir la possibilité de garder la garde d'honneur de mon gars. Je vais réfléchir 2 secondes. Et on passe maintenant à la dernière charge de lui, qui est une charge de 7, puisqu'il est un petit plus 1 natif. Voilà, très bien. Pof! Alors pourquoi il a plus 1? Et pourquoi il peut courir et charger? Parce qu'il est entièrement à 12 des gros. Et il est à côté de mon Kraken Eater. Donc là, normalement, on devrait valider notre battle tactique. Maintenant, on va faire tous les dégâts d'impact. Petite subtilité de dégâts d'impact, maintenant, on n'est plus obligé de les faire instantanément. C'est pas mal, parce qu'en fait, ça évite de se rallonger des charges. On va commencer avec le Man Crusher là-bas. C'est un 2 BM. Ouais, je vais faire mes wards tout de suite. Je prends un Allez, PV. même pas un mort. Non. On va faire Brod qui va mettre rien du tout. Le petit qui va mettre 2 BM. Et le Kraken Eater qui va te mettre 2 BM. Ça te fait 4 BM. 4 BM dans le gros pack, c'est ça, hein? Ouais. Et ben ça fera 2 morts. Nickel. Et ici, on va faire sensiblement la même chose. En fait, je pense qu'on va mettre à chaque fois les 2 BM dans le héros parce qu'il a une sacrée sauvegarde. Ça sera 3. Et le deuxième, ça sera 3. Tu dois pas être à une certaine distance pour mettre tes touches 3. d'impact? Bah, c'est 3. Suite à la mesure de la VAR, c'était pas 3, c'était 1. Donc en fait, j'ai tout mis dans les petites mouches. Ouais. 6 wards. C'est un peu mieux, ça fait 3 PV. Eh bien écoute, on prend. On arrive donc à la fin de ma phase de charge. Est-ce que tu as des contre-charges à déclarer? Je vais réfléchir. On passe maintenant au petit Rampage. Ouais, Alors, à serrer les noter- fesses. Ouais, alors à noter quand même que là, on a le choix de craquer les artefacts ou pas maintenant, mais on peut tester les Rampage avant, puisqu'on est au début de la phase de combat, aux aptitudes de phase de combat. On va commencer avec Brod sur un 3+, pas d'ordre dans tes petits gars. Pas d'ordre, c'était le plus important. Ça pue, ouais. Et ensuite 3+, l'anti-horde. Ben voilà, un petit anti-horde. Ça pue aussi. On va faire un dé par fil. Ouais, il y en a 18. On va donc passer à l'anti-horde, vu que ça a été fait par un gros, c'est 18 dés, c'est des BM sur du 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. C'est comme ça qu'on met des BM. C'est le chef, ça. C'est Nergal. Ouais, Du coup, je sauvegarde tout. 7 ou 0. Non, mais Ça fait six, ça fait 3 morts, du coup. Alors à noter qu'on l'a pas dit, hein, mais il n'a pas fait de contre-charge, parce qu'en fait il aurait fallu que je tue plus de porte-peste tout à C'est l'heure, ça. qui aurait permis de contre-charger pour Gustave. Bon, pour l'instant Gustave il admire et il est très heureux de voir ses copains faire le boulot. Du coup on est toujours aux aptitudes de phase de combat. Je vais déclarer une fois par partie que mes bonhommes entièrement à 12 de mon petit Kraken Eater vont avoir plus 1 pour toucher. Ça me va très bien. Il nous reste un petit Rampage avec le Kraken Eater qui a des choses à mettre dans sa besace. Donc c'est parti, chaque 4+, ça va te faire 2 mecs dans la besace. Et on a pareil avec le petit là-bas. Non. Donc ça va faire 2 porte-pestes qui vont wipe. On passe du coup à la première activation. À noter que j'ai un +1 touche en bulle au milieu. On a regardé, il y a 16 attaques. Normalement, ce serait miraculeux que j'ai un truc qui meurt. À noter que je vais perdre ma garde d'honneur puisque ma garde d'honneur a chargé. Là-bas, je suis pas trop inquiet. Ici, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à taper avec le Man Crusher parce que j'aimerais bien qu'il reste en vie. Puis s'il peut arracher une mouche au passage, on est bien. Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, moi je vais mettre un +1 au lab de def, +1 Ok. save parce que je vais me faire taper dessus par 2 géants. Allez, c'est parti. On va commencer avec le premier. Il a 4 attaques qui touchent à 4.
Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Blesse à 2, ça t'en fait une. Reine moins 1. Ouais, donc sur du 4+. Non, raté. 2 dégâts. Deux Coup de dégâts. boule, mon ami. Non. Coup de bide, mon ami. Tu me l'autorises? Oui. Blesse à 2, ça t'en fait une. Reine moins 2. Une reine moins 2, donc 6 raté. Dégâts. Des 3 dégâts. 3 dégâts. 3, donc ça fait 5 wards en tout à faire. Ça peut t'en tuer un. Ça peut m'en tuer une, mais non, parce que je vais prendre 3 dégâts et ça fera une mouche qui reste 2 PV. Aïe. Fin d'actif. On passe tout de suite à la riposte de quoi? Des mouches ou du héros? La riposte des mouches, dans un premier temps, parce que Ouais. je pense qu'elles vont mourir après. Enfin, au moins une va mourir derrière. C'est pas impossible. C'est fort possible. Du coup, je vais taper tout dans le petit géant, parce que le gros, sincèrement, je lui ferai jamais mi-PV pour le dégrader. Donc, on va essayer plutôt de tuer le petit géant. Ouais, je vais mettre Et un plus enlever un bien save. Ok. Moi, je me suis mis un plus un save, donc je ne peux rien faire de plus. Je vais commencer par les attaques de faux dessus. C'est du 3+3+. Oui, mon ami. T'as bien 2. Là, il y avait un 2. Je l'ai vu qu'après. C'est la technique, ça. On voit qu'après. 3+. Et il y a 1, 2, 2, 2. Donc ça, c'est 3 à moins 1 4, dégâts. 4 à moins 1. 4 à moins 1, 4 à pardon, 5. je sais pas compter. Voilà. Ok, très bien, donc ça fait 1 dégât. On est bon. Et ensuite, on va enchaîner avec les attaques de monture. Ça, c'est du 4-2. 4+. Ouf. Oh Ok. Non. 1 sur combien? 1 sur 12. Ah, je pense que c'est un des... Les pires jets de dés que t'as vu. Et voilà. Bon, bah écoute. Voilà, 1 PV dans le géant. s'il te Comme on plaît. dit, choc barre de BZ. Ouais. Bon, on passe maintenant à l'attaque de mon petit Warstomper. Alors, on sait que c'est pas forcément contre ça qu'il est le meilleur. Reste que là, il m'assure une battle tactique et il va pouvoir quand même engluer un petit peu, donc c'est assez sympa. Il va tout mettre dans le héros, pourquoi? Parce que les autres ont déjà un plus un save et comme il vole, il a pas le moins un tweet du décor. Donc on est très bien, je me mets un plus un pour toucher, tu peux rien te mettre. Non. Donc il a 4 points qui vont toucher sur du 3, blessé sur du 2, ça t'en fait 4. Reine moins 2, dégâts 2 pour commencer. 4 à reine moins 2, donc sur du 5. Dégâts 2, ça fait 6, ça On va- fera 6 ça fera wards. 6, ensuite touche à 3, je suis désolé là. Hein. Oh la vache. Blesse à 2, ça t'en fait 4, reine moins 2. Je crois qu'il est mort. Reine moins 2, c'est sur du 5, donc il y en a 2 qui passent 2 encore. des 3, ça fait encore 3. 3 de plus. Et ensuite, l'attaque du Death Grip de la mort qui tue. Qui rate. Dommage, c'était eu 3. Bon. Ça fait combien de ward? Ça fait tout ça de ward, j'ai pas compté, je crois qu'on est à 8. Bah, il est pas quelque mort, chose comme ça. Je crois qu'il est mort. Bah, il est mort tout pile parce que je suis pas capable de faire des wards. Suite au ce drame intersidéral, moi j'arrive plus à articuler, tu vas faire ta riposte des petits plague bearers dans tout dans le petit mec au milieu. Exactement, tout dans le petit mec au milieu, c'est... Alors je pourrais mettre un plus un touche, Ouais. parce que j'ai... Ouais, pourquoi pas. On va Allez. mettre un plus un touche, allez. Ah non, tu m'as créé dessus. C'est pour ça que je Eh peux pas, oui. je le garderai pour plus tard. Du coup, c'est du 4+, et on veut tout simplement des 6, parce qu'ils sont crit mortal. Non, il veut pas. Genre vraiment il veut pas laisser. Du coup, il y aura 2 BM, Ouais. et ensuite on touche à 4, et on blesse à 3. Ça te fera 5 sauvegardes à moins 1 du coup, parce que tu Et es un 2 BM. monstre, et que je Donc 5 à suis... 6, Ouais, ça va donc me faire te 4 et fera 2, 6. 6 PV. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal pour des porte-peste, ils ont tapé plus fort que des mouches. Exactement, on va passer maintenant à l'attaque du petit mec qui est là-bas. Ouais. Alors le seul truc important c'est qu'il reste dans les 6. Je pense qu'il ne va pas bouger. Voilà. Tu peux rien te mettre, touche à 4. Non. Blesse à 2. 2 reine moins 1 dégâts 2. Reine moins 1, j'ai pas de sauvegarde. Alors, donc ça va faire 4 coups de bide. Reine moins 2 dégâts 4. Coup de machin. Non, ça va te faire 8 ward mon ami. 8 ward. Sur du 5. Ah, c'est un peu mieux que tout à l'heure. Mais c'est dommage. Mais c'est dommage, c'est pas là où je voulais les faire. Du coup, je vais perdre 2 mecs. 2 mecs. On repasse maintenant à la riposte de ces petits mecs qui se sont fait castagner la tête. Tu Ouais, leur mets un je plus en vais... touche. Bah oui, parce que j'ai des PC, que j'ai rien d'autre à faire par la suite. Donc, Allez, c'est parti. Touche à 3, c'est blesse à 3. parti. Tout ça 3 baisse à 3. Il manque une attaque du champion. Oui. Oui, c'est ça. Il y aura une BM et 2 touches. Et ce qui fera 2 T'es sauvegardes. sur du 3, non? T'avais une touche en plus, je crois. T'avais un 4. Ah bon? T'avais un 3, je veux dire. Ouais. Donc sur le 3. Non, c'est sur... Ah oui, sur du 3 parce que j'ai mis plus 1, oui, merci. Désolé. Tu auras 2 sauvegardes, cette fois-ci il n'y a pas de reine, parce que du coup c'est pas la garde Ça d'honneur. va me faire 2 dégâts. Donc plus Pof plus la BM. Ah non, t'as Avec la c'est BM. 5, ouais. Très bien. 2 dégâts dont la DBM. Et maintenant, on va aller castagner au milieu. On passe maintenant aux attaques du Kraken Eater. Alors à noter que il a son plus un touche puisqu'il a craqué son artefact une fois par partie. Ce qui est quand même excellent vu la topologie de la table. Donc c'est parti, il a 4 points qui touche à 3. Qui blesse à 2. Ça t'en fait 2. Reine moins 2, dégâts 4. Donc ça va faire 8 dégâts. Ouais. Ensuite les autres. 2 dégâts, 4 et 8 dégâts. À 2. Reine moins 3. 2 des 3.
Ça fera 3 de plus. 3, c'est pas fou. Et ensuite, le gros kick qu'on peut passer. Reine -2, dégâts des 6, t'es prêt? Allez. Donne-moi tes dépipés là. Non. Donne-moi des pipés. Ils sont pas pipés, mais des. Ah ouais? Des 6 dégâts. Voilà. Ça fait combien tout ça? Ça fait tout ça. C'était 8 plus 3 plus 5, donc 12. On va voir si on fait des wards cette fois-ci. C'est mieux. Ça a l'air un peu mieux déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, ça fait 4 2, morts et 3, demi. 4 morts et demi, ouais. Paf! On passe maintenant aux attaques du petit. De toute façon, je vais faire toutes mes actives maintenant. Il bénéficie aussi du plus en touche. Donc, touche à 3. Blesse à 2. Ça t'en fait 2. Reine -1, dégâts 2. Red dans 1, j'ai une sauvegarde. Allez, à 6. Ouh! Ok, tu vas le payer. Touche à 3. Blesse à 2. Voilà, reine -2, dégâts 4. Là, il n'y a pas de sauvegarde. Touche à 3. Blesse à 2. Reine -2, dégâts des 3. Dégâts 3. Ça fait 7 wards. C'est un peu insolent sur tes jets de dés. C'est ok, c'est ok. C'est ok. C'est ok. Voilà, 5. Ouais, ça va. 3 PV. je vais Ça plus fait, t'entendre. ça fait 2 morts de plus avec le PV qui était perdu. On va enlever ici si je veux garder ma cohésion. Yes. On passe donc à l'activation de Brod. Pas mal d'hésitation. Est-ce que je mets les trucs dans les Rotmir? En fait, le -1 bless me saoule un petit peu. Et finalement, je préfère, vu que je suis pas engagé et que je suis pas à 7 de l'ami Blob, je préfère essayer d'enfoncer en cognant les porte-pestes et essayer de les finir. Et puis on verra, potentiellement, il peut louper son 4+, je peux avoir l'initiative. Je peux mettre beaucoup de primaires. Donc c'est parti, en plus t'as pas d'ordre, donc je vais avoir 6 pains qui touchent à 3. Ah oui, c'est 6. Ouais. Ah oui, bon, heureusement que tu auras ta moitié. Qui blesse à 2. Ça t'en fait, ça te fait 15 dégâts pour commencer. Ensuite, touche à 3. Blesse à 2. 2 des 3. Ça te fait 4, donc ça fait 19. Et ensuite, ton préféré. Dégâts des 6, je peux avoir un des fumées, s'il te plaît. Tu rates rien, dis-moi. Ouais, À part les 3 à la parler. Hop. Ah putain, voilà, j'ai tout raté. Ça fait 21. Ouais, on est bon, je crois que le compte est bon. Stat, il te reste 14 PV. Il me reste 14 PV, ouais. Stat, t'es mort pile poil. Toi, par contre, t'as pas été très stat sur tes jets de touche. Si, non je suis plutôt ouais. ok. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, attends, on va faire les... Je crois que t'en as... 1, 2, 3, 4, 5... T'en prends 7, c'est ça? 6... Ah, t'as réussi 7. Et 7 morts, pile poil. C'est ça. Pouf! On arrive donc à la fin du tour. Ouais. De mon côté, j'ai rien de spécial à faire. Est-ce que tu as des choses à faire? Oui, j'ai la maladie à appliquer sur une de tes unités qui est engagée avec une de mes unités. Maladise-moi. Maladise-moi. Je vais mettre la maladie sur ce monsieur Ouais. pour pouvoir potentiellement libérer mes porte-paix si j'arrive sur une phase de close à le tuer. Donc je te rends malade automatiquement. Et également, j'ai l'arbre qui est ici, tu as Brod qui est à 6 pouces. Donc sur un 4+, je vais tenter de te rendre malade aussi. Oui. Donc on aura Brod et ce petit géant qui sont malades. Et du coup, je vais activer la deuxième partie de la règle qui est donc les BM. Et donc le géant sur un 2+, il va prendre 2 BM. 2 BM et Brod 2 BM. Et bah très bien. Voilà. On arrive donc à la fin de ce tour. Au niveau du primaire, je mets 6, genre assez largement même. Facile. Et au niveau du secondaire, je vais mettre 4, tout simplement, parce que j'ai mes bords de table. On est donc sur un score de 10 partout avant l'initiative du T2. C'est parti, vite! Petit 5. Ouh. Réflexion. J'ai donc eu le choix de l'initiative. Alors, je vais la laisser, pourquoi? Tout simplement, pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, le primaire ne va pas être récupérable de ton côté, en sachant que moi, là, en fait, ici, de ce côté de la table, avec Brod, il risque d'être coincé avec les décors et compagnie, à cause de l'arbre, il va pas pouvoir aller chercher le gros. Si c'est un tour pour tuer Dirotmir, ça m'intéresse pas particulièrement. Il y a encore des -1 bless qui sont quand même un petit peu pénibles, donc honnêtement, j'ai moyennement envie. Et ici, je suis loqué, je vais sûrement tuer tes gars, mais bon voilà. C'est un tour cher dans la mesure où, déjà, d'une chose, tu vas pas pouvoir reprendre le primaire. Ouais. Et deuxièmement, les objectifs arrivent début T3. Donc en fait, moi, ça veut dire qu'en étant joueur 2 au T2, je vais pouvoir foutre un kick, potentiellement avoir un double tour. Comme je suis destru, bah en fait, je sacrifie pas grand-chose. Et puis, repacker un petit peu les objectifs, en foutre 2 dans mon camp et être relativement tranquille. Donc on arrive au T2 côté Nurgle. Il va falloir relancer tes sorts, mon ami. Ouais, alors déjà, ma tactique de bataille... Tactique de bataille, je vais choisir de faire combattre 2 unités et de ne pas avoir d'unité qui meurt à ce tour. Ouais, il va falloir faire gaffe au contre-charge. Ouais, il va falloir faire gaffe à pas mal de choses, c'est ça qui va être compliqué. Et on va lancer les sorts. Phase 0, c'est parti. On va commencer par ce petit monsieur ici, qui va lancer le même sort que tout à l'heure. Ouais. Celui-là, il est fort. Donc -1 bless.
-1 bless, tout à fait, sur du 7, ça passe pas. Ah, Donc ça, c'est un peu compliqué. Il va lancer en deuxième spell, il va lancer les Géminides. On va tenter Pas de d'ordre. faire un petit peu des choses. Ouais. Celui-ci va passer sur du 10. Eh ben, j'ai pas de dispel, mon ami. Ouais. Je te laisse faire tes autres sorts dans la Ouais, foulée. je les pose ici, ils vont être à peu près, de toute façon, à peu près Ouais. par là à 9 des unités. Et on va passer sur Blob qui va lancer le -1 bless encore une fois aussi. C'est le sort qui m'ennuie le plus. Ouais, bah ça passe pas parce qu'il n'a pas de bonus au cast et c'est raté. Fini? Une belle phase de magie. Écoute, en phase de héros, oui, alors je placerai Ouais. mes Géminides après. Et j'ai ce petit monsieur mais qui n'a pas de porte-peste autour donc il peut pas faire son aptitude. Ouais, moi de mon côté, je vais utiliser l'aptitude pour un PC, je vais balancer une prière. Ouais. C'est trop important en fait. Donc avec Brod, ouais, au moment je pense que je vais réussir à faire plus que 1. Voilà, fin de la phase de héros. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? Bah du coup, pour essayer de réussir ma tactique de bataille, on a désengagé les mouches pour être sûr qu'elles ne meurent pas. Bon, il me reste quand même 10 PF dedans, mais on sait jamais. Ouais. On a rapproché bien sûr Gustave qui va essayer de faire un peu le ménage par ici. Ouais. Finalement, j'ai posé les Géminides ici, parce que là-bas, il n'y avait pas la portée avec les poses, donc c'est ici. De toute façon, le but, c'est qu'elles aillent dans ce coin-là. On a fait courir ce petit monsieur à 6 pour essayer de s'éloigner. Malheureusement, j'ai raté mon invocation de porte-peste qui était censée arriver ici. Donc c'est un 4+, ça se rate. Et ici, de ce côté, ben, on a tout simplement reculé un peu. Alors, il a raté. En fait, comme l'arbre est à côté, Brod, il a une charge, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si je mets super lent, il a une charge dans l'arbre, un paline, enfin bon. C'est un peu compliqué. Du coup, on s'est juste écarté un peu. On pourra tirer apporter la première ligne dans le géant ici, la deuxième ligne dans le géant là-bas. Ouais. Et Blob, il s'est un peu écarté pour pouvoir tirer dans ce géant-là, effectivement, de ce côté-là. Ok, bah donc c'est parti, phase de move terminée. Phase J'ai pas de de tir. redéploiement intéressant. Phase de tir. Ouais, phase de tir. On va tirer dans un premier temps avec Blob directement. Sachant que le Ouais. tir de Blob a été pas mal augmenté. Alors il est plus Mhm. courte portée maintenant, c'est 7 pouces, mais c'est 7 tirs de base. Mmh. Il touche à 2, blesse à 4, -1, dégâts les 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah vas-y, je te laisse faire ton 2-4. Ouais, Je bon, mets deux, rien. 4. C'est le tarif. Ouais. Et 4+ pour blesser. Il y en a 2. Raid -1, dégâts des 3. Allez, c'est parti. Double 6, mon ami. Non, Pas loin quand même. Hein. des 3 dégâts. Des 3 dégâts. 3 dégâts. 3 dégâts, bon ça va. Donc il en aura pris 7, il en restera 5. Ouais. Très bien. Ensuite, les autres tirs. Donc on a Gustave ici qui va tirer dans le Warstomper. Et là, pour le coup, je vais me mettre un plus un touche parce que le but, c'est quand même d'essayer de lui faire un maximum de dégâts, ce monsieur. Allez, c'est parti. Le Le dégâts, tir, combien son tir? c'est dégâts 2. Raid -2, dégâts 2. Ok. Maintenant, ça sera du 2+2+, réellement 2 dégâts 2, et c'est D3 plus 3 tirs maintenant. Ok. Avant Bon, c'était ça des fait 4 quoi. Ça fait... six. ça fait 6. Le petit bug. 2+2+, Le tarif. le tarif. Le tarif. Rennes -2, dégâts 2. Allez, c'est parti, 4 à 6. Non, ça fait 8 dégâts quand même. C'est ça. Quasiment mort. Suite des tirs. Ouais, suite des tirs, donc 5 Rotmeyer dans ce géant, 5 Rotmeyer dans l'autre. Allez, c'est parti. C'est parti. On va faire les premiers dans ce géant-là. Je viens de regarder, mais je me souviens 4+, 3+. Oh. Oh, un deuxième beau 4+, encore. 3+. Une, pas de reine, dégâts. Hein. À 5. Ça fait un dégât. 1 dégât. C'est horrible. Bah, il leur reste 5 PV tous les deux. Ouais, et puis comme ça, on pourra éventuellement choisir à qui on met la maladie. Elle a C'est pareil dans l'autre. C'est un petit peu mieux. c'est quand même Pas 4 ouf sur non plus, 12. hein. Et il y en aura une seule encore. Cassé. Et doublasse. Ouais, ça fera un PV. Écoute, il sera mis. C'est horrible, mon ami. C'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est comme ça. Et on en aura fini pour la phase de tir. Allez, c'est parti, phase de charge du coup. Bah, phase de charge, on va la faire la plus importante qui est ici. Avec le Go ou Le les... Guo. Ouais, non, la Guo. La plus importante, c'est Guo. C'est une charge Ouais. à 4. Ça fera une charge à 8. On est va bien. venir le positionner directement ici. Charge de Géminide peut-être. Charge des Gémini, tout à fait. Ça serait quand même pas mal qu'ils y aillent, eux. C'est du 9. C'est du 9. C'est un non. C'est un non. On peut pas claquer 2 PC dessus, malheureusement. Blob. Parce que là... Pas Blob. Blob, alors, Blob, je comptais pas forcément l'envoyer. Maintenant, si jamais tu contrecharges avec Brod, tu seras quand même très loin. Tu peux pas passer là, mais tu peux passer ici. Ouais. Donc Blob, quoi qu'il arrive, tu pourras pas venir le taper. Donc il va rester où il est, sachant qu'il est à 7 là-bas, 7 ici. Donc non, Blob, il va pas y aller. Ok. Et Bah, les mouches sont en retreat. Donc, Ouais, moi je vais forcément déclarer une contre-charge avec ouais, je sais bien. l'ami Brod. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait ça cut la battle tactique. Ouais. En sachant que j'ai une charge qui doit Si être... tu me tues, mes Rodmeyer Cred. Ouais, bon, allez. En sachant que j'ai une charge à 3 dans le décor, j'ai un plus 1. Ouais, à 4. Voilà, mais donc on est bon grâce au plus 1.
On arrive donc fin de phase de charge. Est-ce que tu as des choses à faire? Fin de phase de charge, non. Bon, moi j'ai une aptitude. Hein. Brod, il a cogné dur dans le décor. J'ai mon détroit a disparu. Non, il est ici. Et là, On va mettre les BM dans le décor. 3. 3 wards, parce que les décors ont de la ward. 3 PV. Alors, à noter que c'est quand même super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, techniquement, à son tour, il faut que je sois désengagé du décor, sinon je vais pas pouvoir. Ah si, en tout cas, je vais pas pouvoir charger. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je bouge avant. Ça. Donc, il va y avoir un choix à faire entre cut la battle tactique et split dans le décor. C'est parti. Où est-ce que tu actives en premier? Alors d'abord, en phase de combat, moi j'ai un rampage ici. Alors Ouais. sachant que Blob c'est lui, est immunisé au rampage, donc je peux pas te rampage dessus. Par contre, je peux rampage sur l'autre parce que Ouais. Blob il a un rampage qui a 7 pouces un peu particulier. Je vais jeter un dé sur un 4 pouces, tu vas prendre une BM et avoir -1 pour toucher. Donc, tu vas prendre une BM et -1 pour toucher mes porte-peste. On va 3 PV. Voilà, ce qui fait que je ne comptais pas activer là-bas de toute façon en premier, donc ça tombe bien. Par contre, on va activer ici notre ami Gustave. Qui, du coup, c'est un War Stomper, donc je suis quand même confiant sur le fait que tu me fasses pas si mal que ça derrière, donc on va claquer un plus un touche. Je vais quand même utiliser le rampage de Brod. Ah oui, Enfin pardon. non, en fait j'ai plusieurs rampages, pardon. Bah t'as celui, ça fait en phase de J'en ai charge, et oui, vu que oui, tu peux très bien faire un Du rampage. coup, je vais tenter un pas d'ordre sur du 3. Un pas d'ordre sur du 3, tout à fait. Ok, ça m'arrange. On va voir Lucky. Et de l'autre côté, on va faire... je vais faire un anti-ordre dans ton décor, mec. Ok. Sur du 6. Sur du 5? Non, rien du tout. Ok. C'était pas mal ça, l'anti-ordre dans le décor. Pas mal, J'ai hein. jamais vu. Allez, c'est parti. Première active, où est-ce que tu cognes? Bah, je vais cogner avec Gustave, du coup, à qui j'ai donné un plus un touche. Donc, il te reste 2 CP. Il me reste 2 CP, tout à fait. Et du coup, il va cogner avec 4 attaques en 2+2+, moins de 4. Et bah, c'est parti, je te laisse faire. Ouais, 2+2+, un petit PC pour l'instant fonctionne. Et pas de 1, pas de 1, et si double 1, malheureusement. Sur du 6? Ouais. Non, je prends 8 dégâts. 8 dégâts, et ensuite je vais avoir les attaques des compagnons, les petits Nurglings. Alors c'est du 5+5+, bon c'est crit auto wound, donc c'est du 4+, parce que l'attaque marche sur les attaques de compagnons. Pas de 6. Et on a juste du 4 et 5. Et on a une sauvegarde s'il te plaît, Non, pas de mais reine. faut faire un effort, hein. C'est horrible pour toi là. Ouais, c'est un peu horrible, mais c'est comme ça. Hein. Fin. Fin de l'activation de notre ami Gustave, tout à fait. On va donc passer à l'activation de lui qui va avant de mourir. S'il peut arracher 2-3 mecs, on est heureux. Donc il a -1 pour toucher, donc il va toucher sur du 5, mon ami. Voilà. Joli. On n'a pas les mêmes 5. Blessé sur du 2. Une reine -2. Reine -1, pardon. Reine -1, de toute façon j'ai pas de save quoi qu'il arrive. Donc c'est dégâts 2, c'est ça? Ouais. Pas de Ensuite, ward. sur du 5. Non, sur du 5. Non. Ok. Pas de ward. Pas de ward. 2 wards. 2 ward, pardon, excuse-moi. Et bah voilà. Ça fait un mort. Il a arraché un petit mec avant de crever. Ouais. On passe donc à l'activation de ces petits pères d'Ambrode. La grosse activation. Moi je me mets rien du tout, j'ai pas peur. 19 attaques en 4+, 4+. C'est chaud quand même là. C'est compliqué, hein. 4+. Bah 3, s'il te plaît. Pas de reine. À 4. Ouais. Ça me 2 fait PV. 2 dégâts en rade. Bah, dis donc. Écoute, ça gratte, hein. Comment ça se faire gratter? Bah ouais. Du coup, ici j'ai une activation gratos parce que je suis à plus de 3, donc on la prendra plus tard. Je pense que Brod va envoyer tous ses parpaings dans les rotires. Parce que, en fait, j'ai envie de garder un PC pour plus tard pour avoir potentiellement un rôle de charge ou un truc comme ça. Donc en fait, je vais fiabiliser, je touche à 4. Donc on va rester comme ça. Est-ce Ouais. que tu mets quelque chose? Bah moi je vais mettre un plus un safe parce que potentiellement ça peut me faire rater ma tactique si jamais tu Allez, me tues. c'est parti. J'ai donc 6 parpaings qui touchent à 4. Voilà. Qui blesse à 2. Ça t'en fait 3. Reine moins 2, dégâts 5. J'ai pas de... On commence avec Ça 15 fait wards. 15 wards, ouais. Ensuite, touche à 4. Je suis désolé, mon ami. Blesse à 2. Reine moins 3 parce que c'est anti-horde. J'ai toujours pas de- Anti-infanterie. J'ai toujours pas de... Dégâts D3. 2. de Donc plus. ça fait 17. 17, ouais. Et ensuite, le grip. Touche à 4. Non. Ah, il y a peut-être un monde si je fais une ward correcte. Plus que correct. Plus que correct. Non. Non. A priori, Il n'y a pas besoin de regarder longtemps pour voir que t'en as. C'est bon. c'est mort. On passe aux attaques vengeresses des petits plaques d'erreur. Ouais, 8 attaques, pardon, en 4+, 3+, on veut du 6, voilà, double 6 pour de la BM. Bon, après, c'est pas fou. Et une petite blessure à 3, oui, une petite sauvegarde. Et il est mort. Il a restait pris 3. PV. Pouf. Pouf. Mon géant est tombé sur le sol. C'est l'heure de Timber. Et oui, Timber dans toi. Oh, le mec, il lâche que des Allez hop, roll off. Bim, une BM dans tes porte-peste. Yes. Une ward. Non, Oui. ça fait un mort parce que j'avais un PV. On passe maintenant à la riposte de ce petit bonhomme qui est rentré dans les 3. Il a juste fait une petite rotation autour. Il a pris
16. Donc du coup, il passe légèrement dégressif. Je vais mettre un plus en tweet. Pourquoi? Parce qu'à mon tour, vu la topologie de la map, il va faire un tour à 0. Donc en fait, moi, il va falloir que je score tranquille. J'ai pas spécialement intérêt à aller chercher les castagnes parce que ici, ça va être compliqué, mine de rien, à cause du décor dans lequel j'ai pas tapé. Et donc du coup, l'idée, ça va être de nettoyer ça et puis potentiellement désengager mon gros bonhomme. Donc c'est parti. Je vais mettre un plus 1 pour toucher. Est-ce que tu fais quelque chose? Je peux rien faire parce que j'ai déjà utilisé mon plus 1 save. C'est vrai. Donc c'est parti. J'ai 3 attaques qui touchent à 3. Qui blesse à 2. Ça t'en fait 2. Reine moins 2. T'es pas infanterie. Hein. Sur du 6, non. Ça fait 4 dégâts pour commencer. Ouais. Ensuite, j'ai 4 attaques qui touchent à 3. Qui blesse à 2, mon ami. Ça t'en fait 4. Il me regarde dans les yeux en faisant des foules à chaque fois. Raymond 2. Sur du 6. J'en reste une. 3d3. Ah, c'est fort, ça fait 7. Et ensuite, un petit boulder rip, touche à 3. Blesse à 2. Reine moins 2. Dégâts des 6. 6. Je me sens un peu sale, j'admets, je suis désolé. Bah écoute, tout ça de ward. Je sais pas combien ça fait, mais j'ai mis au fur et à mesure. Je pense que c'est trop. C'est mort. Non, peut-être pas. Ah si. Pas les deux. Si, je pense. Ça fait combien? 5, 6, 7. Mais il restait 2 Ça fait PF. Ouais, si, c'est bon. Pouf. On arrive donc à la fin du tour. Ouais. Effet de fin de tour. Effet de fin de tour. Du coup, ici, je pourrais rendre malade Brod, mais il est déjà malade. Donc, j'ai pas d'autres unités à 6 pouces. Ouais. Là, je vais te rendre malade ton géant Ouais. parce que je pourrais rendre ce petit malade géant parce que j'ai tiré avec les crits dessus, mais bon, on va mettre la maladie là. Allez, c'est parti. C'est parti, donc on va commencer par ici, Ouais. sur un 2+. Non. Non. Brod sur un 2+. Oui. Oui. Alors lui, il va prendre 4 BM, parce que du coup, je joue en Taliban de Nargad. Ah oui. Plus un BM à Bah, partir de excuse-nous. Allez, c'est parti, 4 BM. 4 BM dans Brod. Et c'est tout parce que le géant qui était malade, l'autre est mort. C'est tout pour ma fin de tour. a priori. Ouais. Donc du coup, tu nous fais un tour catastrophe. À 0. Parce que 0 de primaire, 0 de secondaire, Ouais. parce que tu as perdu les Rotmir. Ouais, bah le primaire, on savait déjà que ça serait 0. Ouais. Effectivement, le but c'est de marquer 4 points et c'est malheureusement l'assassinat des mouches et des Rotmeier. Ouais. En plus. On arrive du coup T2 côté Son. On arrive donc au T2 côté Son of Behemoth. On est plutôt pas mal. Au niveau des battles tactiques, j'ai le choix. Vu que je vais virer l'objectif, je vais choisir de rester au centre de table. J'aurais pu tenter un truc où il faut que je tape avec 2 unités, parce qu'en fait je suis engagé avec le décor. Donc au final, c'est plutôt ok. Maintenant ici, lui, sur un giga craquage, il peut mourir. Ça serait quand même un petit peu couillon. Je pense que Vraiment un gros craquage. quand il sera pas engagé, il y aura des moments où il sera Ouais. plus safe. Donc on va faire la petite du Krakenitor sur un 2+, il va bouger l'objet. J'ai eu peur. Il va bouger 2d6. Bah c'est parfait, je vais pouvoir le ramener bien chez moi et peut-être même rester sur l'objectif et au centre. Suite à ce déplacement en règle d'objectif, je vais donc faire ma prière avec mon ami Rod, faudra faire un 4. Mais vraiment, c'est le seul. Bon, en vrai, c'est le seul truc que je rate depuis le début. Ouais, mais à la limite, j'aurais préféré que tu réussisses ça plein de fois, tu vois. J'aurais bien me soigner en tout cas. Donc, fin de ma phase de héros, est-ce que tu as des choses à faire, mon ami? Non, j'ai plus qu'un PC, je vais le garder parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Vu mes lancements de sorts depuis le début de la partie, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Très bien. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. Alors, il s'est passé pas mal de trucs intéressants. Ici, j'ai désengagé, j'ai fait courir lui de 1 pour commencer à mettre la pression là-bas. Grosso modo, vous allez voir, l'idée, c'était de lui proposer 2 redeploys en sachant qu'il en aurait que 1 d'intéressant. Il avait plus qu'un CP, donc j'avais pas peur de la contre-charge. Et ici, alors, petite règle subtile, j'ai avancé Brod. Je me suis mis à 3 de plus blob. que subtil. Ouais, je me suis mis à 3 de blob. En sachant que on ne considère le terrain de faction comme une unité ennemie qu'en phase de combat et de charge. Ouais. Ce qui veut dire qu'en étant à 3 de blob, je ne pouvais pas charger. Par contre, j'avais le droit à un peel-in. Donc en fait, Un mouvement. ouais, j'avais le droit à un mouvement puis un peel-in en phase de combat. Ce qui veut dire que comme j'étais à plus de 3 de blob, pour ne pas être attaqué avec les 3 de portée et les 3 de peel-in, il fallait qu'il fasse un redeploy. En gros, qu'il arrive à se mettre à 6 de moi. Au moins de 3. Et donc Voilà. j'ai réussi à faire une deploy de 5. Et donc je suis à un peu plus de 6 de lui. Ouais. Donc même en faisant son pile-in autour de l'arbre, il pourrait pas me choper. Exactement. Et vous avez tout de suite compris que je me suis mis dans la merde tout seul avec mon arbre en le posant en début de partie. Ouais, il m'a mis très bien. Ça fait tremplin charge, tremplin truc. C'est quelque chose qu'on va devoir apprendre à gérer ça. Ouais. Et en tout cas, cette fois, je vais être obligé de le taper. Ouais. Mais comme j'ai pas de chance, je vais dévisser. Et il lui reste 4 PV, je crois. Voilà, je vais pas y arriver. Donc du coup, on arrive à la phase de tir. Lui a couru. Lui, je pense qu'il a rien apporté parce que il s'est mis au milieu de la table. Et Brod n'a pas de tir. Donc c'est parti, on va charger avec ce petit père là. Voilà, il a pas peur. Donc 8. Bon, grosso modo, l'idée c'est quoi? C'est qu'il va aller ici. Si j'arrive sur un scandale scandaleux, on va pas le soigner de 1 quand même au passage. Si j'arrive sur un scandale scandaleux à attraper le... Comment il s'appelle? Le Scrivener.
Le Scream, non, c'est pas ça le vrai nom. Scrivener. Si, si. En français, c'est quoi? Spoil Spock Scrivener. Je sais pas comment il s'appelle en français. Tu le savais il y a 2 semaines. Peut-être. Mais j'ai vite oublié. Donc voilà, donc c'est la fin de la phase de charge. Lui est engagé, donc il n'est pas éligible à la charge. On passe maintenant à la phase de combat. Bah, je vais envoyer tous mes parpaings dans le... Tu vas peut-être avoir des rampages à faire, ça te crois? Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, au moins un ici. Alors déjà, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais même me coller, comme ça je vais pouvoir te mettre les BM d'impact. Oui, t'avais une charge à 8 qui passait. Ça fera 3 BM, mon ami. Très bien. Non, j'avais un PV. Tu m'as soigné de 1 en retirant ce Pardon, dé. excuse-moi. Les wards, bah, il en prend 2. C'est pas mal. J'imagine que tu mettais ça dans le... Ouais, et ici, bah, j'ai rien à faire. Je vais faire l'anti-orbe dans le décor. Non, c'est Non. loupé. Phase de close, je vais cogner avec lui. On va cogner dur. Touche à 4. Blesse à 2. T'en as 2, Rennes-1, dégâts 2. Rennes-1, j'ai une save à 6. Ouh. Red dégâts. Dégâts 2. Ok, donc j'aurai Ensuite, 2 coup de boule, c'est le plus important. Ouf. Une Rennes-2, dégâts 4. Rennes-2, j'ai pas de sauvegarde. Mais je te propose de faire directement Attends, mes il en wards. reste un. Voilà. Ça fait 6 wards, ça va? Il est mort. Paf. On arrive donc à la riposte des Géminides. Oui, parce que les endless maintenant ça tape. Ouais, ça. Et ceux-là, ils tapent pas si mal que ça parce que c'est 8 attaques en 3+3+. Bon, ça tape pas bien, bien quand on fait les 3+, quoi. Et 3+ pour blesser. Donc tu as 4 sauvegardes à Rennes-1. 4 à 6, mon ami. Ouais, Ça fait c'est 3 dégâts. Des 3 dégâts. Ah ouais? Ah ouais, ça tape fort. Donc ça fera Tu m'as mis 8 là. 8 dégâts, voilà, tout à fait. Les Jimmy n'auraient pu te tuer. Tout va bien. Bah, Très du bien. coup, tu me mets 8. Voilà. Ouais. Je pense que, bon, on va faire les attaques de Brod dans le décor, mais juste pour la forme. Touche à 4. Blesse à 2. Ça t'en fait 2, Rennes-2, dégâts 5. Bon, ça devrait suffire. Voilà, c'est mouru. C'est mouru. On arrive donc à la fin de ce tour, maladie les amis. Bah les amis, on va commencer par Brod ici, sur un 2+. De plus sur un des 3. 3 BM. 4 BM, parce qu'on est Taliban, donc Bah, c'est parti, il est à 12 maintenant. on fait 4 BM, ouais. Et lui? Et le gros là-bas, si on peut faire la même chose, ça serait parfait. Non, toujours pas, on n'a pas envie. Très bien, ça marque la fin du tour. Ouais. J'ai mis ma battle tactique, j'ai des unités au centre. Et ensuite, bah, je mets 6 de primaire. Ouais, Donc ça on fait est 10. sur un 20 à 10. On passe à l'initiative. 20 à 10. Ah oui, t'as mis 0. Ah oui, oui, j'ai mis Ya 10 au premier tour. 4. 4. Tu vas pouvoir réfléchir. Et ensuite, on verra la chute des comètes. On arrive donc au 3e round de bataille. Qu'as-tu décidé? De prendre le tour. Donc tu as essayé de prendre le tour et tu nous as fait un magnifique quasiment doublas. 2, 3 Ça ici fait et 3 2 et 2. là-bas. Ouais. Voilà. Donc bon, ça m'arrange pas spécialement. Celui-ci est bien placé pour moi. Ouais, parce que je pourrais pas le récupérer à ce tour-ci, quoi qu'il arrive, je vais avoir Ouais. à cause du Celui-ci décor. est plutôt cool pour toi. Celui-ci est plutôt cool pour moi, à condition que je Tu passes ton réussisse, 4+. que je passe mon 4+. Exactement. Donc c'est parti, phase de héros. Phase de héros, on va commencer par notre ami là-bas, Blob, qui va se mettre un -1 bless sur lui-même. Sur du C'est celui 7. que tu loupes tout le temps, c'est ça? Voilà, mais celui-là, cette fois-ci, il est passé. Ok, pardon. Donc j'aurai un -1 pour être blessé sur Blob. Il va essayer et Blob, il va falloir qu'il fasse des trucs à ce tour-ci parce que Ouais. sinon c'est fini. J'ai pas dit ma tactique de bataille, on a oublié de le dire. Ça va être de contrôler un décor dans son territoire. Ouais. Donc ça va être celui-ci. Parce que du coup, je vais bouger mes porte-pestes. Ok. Ensuite, on va passer au Guo ici qui a 2 sorts. Gustave, il va lancer, en premier sort, il va lancer le même. Hein. Moins un bless sur lui. -1 bless sur lui-même, ça Non. passe pas. Et ensuite, il va lancer son sort de War Scroll, qui est mettre la maladie à une Ouais. unité à 12. Celui-ci est déjà malade, on va essayer de viser celui-ci pour essayer de le finir la maladie. C'est sur du 7 aussi, et ça passe toujours À pas. chaque fois, c'est 1 en dessous. À chaque fois, c'est en dessous. Comme quoi, le portail, hein, si t'es sur la table depuis le début, ce serait pratique. Exactement. Ça va sonner la fin de ma phase de héros, puisque Ouais. mon petit perso est mort. Moi, je vais faire une intervention héroïque. J'imagine Pourquoi? bien. Parce qu'il y a de la maladie partout et je commence à prendre 4 BM à chaque fois. Est-ce que je pourrais avoir un de tes dés piqués, s'il te plaît? Non. Tiens, tu veux un gros dé? Prends un gros dé. Allez. C'est le dé de ta fille? Non. Allez, c'est parti. Et je vais soigner tout le monde de D3. Tout de Ouais. suite. Comme ça, je vire les maladies et je soigne mes copains. Juste, donc, vire la maladie. Ici, soigne 2 D3. Ouais. Donc, sûrement 3, je pense. Non, 1. Lui. 2. Bah, c'est pas mal. Pof! Pas mal. Fin de la phase de héros. On arrive à la fin de la phase de mouvement côté Nurgle. Déjà, première bonne nouvelle, on a vu que tu avais lâché J'ai un... réussi mon 4+, j'ai fait ça en premier même pour fait voir 6. si... Ouais, j'ai même fait 6. Du coup, Tranquille. pour récupérer cet objectif, j'avais pas choisi ce terrain là-bas parce que je pouvais pas tout miser sur les 4+, donc Ouais. j'étais obligé de faire celui-là là-bas. En fait, si tu misais sur ça, Je ça voulait perdais dire que objectif, potentiellement, si tu loupais ton 4+, tu étais obligé d'envoyer ton géant dessus. Ouais. Et en fait, si ce tour-là, tu me vires pas des ressources, ça va être compliqué. C'est ça, exactement.
Voilà. Donc du Et coup, on ensuite, s'est mis à 3 pouces ici, bien sûr. ouais, t'as envoyé Blob, la smala derrière le décor. Ouais, tout simplement pour contrôler le décor, être hors de portée d'une contre-charge de notre ami Brod, en espérant ici faire une charge suffisamment importante pour aller se sortir de ce monsieur. Ouais, du coup, j'y pense, mais en fait, moi, je vais pas faire mon redeploy là-bas, je vais le faire ici. Je vais le faire ici avec mon petit gars. Si je fais un gros score, je vais peut-être le ramener à côté de Brod. Et si je fais un petit score, je vais l'éloigner gentiment. Je crois en le puissant 6. C'était très nul. Ça m'arrange, je dois dire. Fin de la phase de mouvement, nous passons à la phase de tir. Ouais, phase de tir, le but c'est que même si je peux pas venir sur l'objectif parce que tu me bloques, blablabla, tout ça, il faut que je te le tue, quoi qu'il arrive. Non. Donc je vais claquer un PC pour mettre un +1 touche, Ouais. et ta smat Il t'en reste 4. ici. Il me reste 4 PC, ouais, pour l'instant je n'ai pas claqué. Je vais pas claquer mon +1 save là-dessus parce que j'ai plus 50 milliards de PC, je préfère le garder potentiellement à la contre-charge ou au close, dépendamment de ce qui se passe. Ouais. Du coup c'est D3 + 3, donc 5, C'est le seul truc que tu réussis depuis tout à l'heure. pas trop mal, ouais. 2+2+, Ouh. full. 5 à -2 s'il te plaît. 5 à 6. Bah, ça fait fera 10 dégâts. 10 dégâts, ouais. Donc il a pris 1 dégât en se désengageant, donc il a pris 27, il lui reste 8 PV. C'est ça. Je crois qu'il va pas prendre son plus en save. Ensuite, on va voir le tir de Blob. Alors, Ouais. sachant que tu as pris 4 PV, donc il t'en reste 8 là-bas. Ouais. 8, normalement, je peux pas tuer parce qu'il faut pas que je m'éloigne de ma charge. J'ai un peu peur de. Oh, si jamais je dévisse et que je te le tue, ça me met vraiment dans la panade après. Donc, on va peut-être tirer dans Brod. plutôt. Allez, c'est parti. On va continuer à gratter un peu notre ami Brod. 7 tirs sur du 2. Ça C'est va. mieux comme ça que dans l'autre sens. Sur du 4, 1 à -1. Ça ne tombe pas. Fait D3 dégâts. 1. Fait 1. Bon, j'aurais pu tirer dans le petit, hein, Voilà, clairement. donc il a pris 13 maintenant. Ouais. On passe maintenant à la phase de charge. Qui est importante. Mais ouais. oui, elle est trop importante. Très importante. Alors, la charge la plus importante, même si ici c'est très important, c'est surtout Blob. Oui, parce qu'il doit se barrer. Il doit se barrer, il peut pas rester, il peut pas rester là. C'est parti. Oui, 9, c'est pas mal. Est-ce que tu la relances? Alors, je vais déjà regarder où ça m'amène, 9, mais je pense que non. Clairement, je pense que ça suffira pour me sortir un peu le cul des ronces et de Ouais. Brod. La question, est-ce que j'engage tout de suite le Kraken Eater? Probablement pas. Très bien. Pas de raison. Si tu veux claquer 2 PC pour charger avec, tu le feras. Très bien. On passe Charge. maintenant à l'autre charge. Gustave. Pas de 2. Pas de 7. Bon, bah, je peux pas faire grand chose de toute façon, à part venir Ouais. te coller. Hein. Coller serré. Exactement. Et ce sera tout pour les charges. On passe maintenant à la fin de la phase de charge. Je vais pas faire de contre-charge, je suis loin de tout. C'est l'heure du début de phase de combat. Aptitude. Aptitude, des rampages. On va commencer de mon côté avec Blob qui a son rampage à 7. Donc on va commencer par le petit sur un 4+. Oui, tu auras une BM et -1 pour toucher. Et avec le Kraken Eater, non. Et ça change la donne. Savoir sur qui je vais taper. Voilà. Donc -1 touche, une BM, donc il a pris 5 PV, c'est ça. Ouais. Et Alors de moi ton du côté, coup, je vais pas faire de German suplex ici tu pour veux te pas mettre... me mettre sur l'objectif? Non, ça paraît pas incroyable. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais tenter de te mettre un pas d'ordre sur du 3. C'est cassé, mon ami. C'est un oui. Et ici, bon, je sais pas trop ce que je peux te faire en vrai. En vrai, je peux te mettre un non. En fait, si je te mets un anti-ordre, ça peut être cool. Parce que du coup, ça veut dire que tu peux plus avoir le -1 pour blesser. Parce que tu auras pris un dégât. Allez hop, non, t'es loupé. Ah non, alors -1 pour blesser, ça marche pas comme ça. C'est au moment où je lance le sort, si je suis full, je me mets un -1 blesse. Si je suis pas full, je me soigne. Mais C'est sauf que ça. j'ai mis le -1 blesse, il reste tout le temps. Oui, Même oui, si c'est ça. tu Non, fais mais je tuer. parlais au prochain tour. Ah oui, ok, d'accord. Bref, c'est loupé. Donc du coup, ici, juste pas d'ordre, ce qui est pas mal. Ce qui est un peu chiant parce qu'il va me forcer à claquer les ordres ici. Donc, bon, Exactement, ça donc force c'est le choix. parti. On passe à la première activation qui va avoir lieu ici. Ouais, Blob, on va quand même paline et mettre un orteil sur l'objectif parce que pourquoi pas. Ah non, je pourrais pas faire ça, malheureusement. Parce que je peux pas m'éloigner de toi. Et si je rentre dans l'objectif sans m'éloigner, Tu m'engages. Donc on va Ce qui rester. paraît pas fou sans Ça ordre. paraît pas fou, de toute façon, tu comptes pour Watt 1000 pour l'instant sur l'objectif, Pour donc 20. c'est pas très grave. On va taper direct, on va commencer par la faux de Blob. Il a 3 attaques en 3+3+. Voilà. On va taper avec la bête énervée en dessous. Ce sera sur du 4. Pas très énervé. Bon, on va tuer personne. Hein. Et ça blesse à 2. Raid 2 dégâts 3. Ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. Voilà. Et ça fait 8, bah, il me reste 4 PV. C'est parfait. C'est horrible. C'est horrible.
J'en ai pété le décor. C'est horrible. Et du coup, c'est chaud parce que là, tu es engagé et il va y avoir des chocs à pic au prochain tour. Ouais. Du coup, on va passer à l'activation de mon Man Crusher pour slane les Géminides. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir le mort facilement à mon prochain tour. Sauf une contre-charge un peu sévère, etc. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc plus un hit, je fous tout dans les Géminides. Touche à 3. Ça, c'est un jet de dés à moi, je crois. Touche à 3. Touche à 3. C'est la pire. Blesse à 2. Reine moins 2. Pas de dégâts. Dégâts des 3. 3 dégâts. 3 voire 6 dans les Géminides. 2 PV. Oh, le cochon. Ouais. On passe à l'activation de Gustave. Ouais, qui va du coup claquer son plus beau PC pour plus d'un Oh. touche. Et mettre 4 patates en Fais 2 gaffe, ça plus. porte la poisse le plus un hit. J'ai foi. J'ai plus foi. On sent le sel hein, qui est... Oh la vache. C'est une partie magnifique. Moins deux. J'aurais dû garder les 1 en bout de table. Moins 2. Moins 2. Sur du 6. Là, je me sens sale. Bah écoute, c'est comme ça. T'as des attaques ou quoi? j'ai les petites attaques des... Je suis juste en train de réaliser que je t'ai fait 0 PV avec une grosse épée. Hein. Non, tu peux mettre encore des dégâts. Alors c'est auto wound, donc j'ai 2 qui blessent. Ça blesse à 4 du coup avec le PC. Enfin ça touche à 4 pardon. Et ça blesse à 5, donc 5 sauvegardes, pas de reine s'il te plaît. 5 à 4. Ok. Très bien. Ok. On va ranger les dés. C'est parti, t'as moins On 1 pour passe toucher. donc à l'activation de ce petit père. Moins 1 pour toucher, donc Ouais. touche à 5. C'est pas son problème. Blesse à 2. Touche mieux que mon duo de plus. 2 reine moins 1, dégâts 2. 2 reine moins 1, c'est sur du 5. Allez, bam, 2 dégâts. Coup de Ouais. bide à 5. Coup de boule. À 2. Une reine moins 2. Des 3 dégâts. 3 dégâts. Voilà. J'ai pris plus de PV que j'en ai fait. 2 dégâts. Bah non, du coup c'est un match nul. Très bien. Ouais, c'est possible. Bah non, oui. C'est On parti. passe maintenant à l'activation des Géminides, qui vont me sécher je pense. Tout à fait. Bah j'espère. Parce que là, s'il y a un problème, si ça marche pas, mais... 3 plus. Voilà, ça pouvait pas être les attaques de Gustave de tout à l'heure. Oh la vache. Voilà. Reine combien? Bah rien de moins 1 sur les 6. On était pas mal pourtant. Hein. Allez, 5 des 3. Bon, Allez, hop. il en reste 4 PV. Ouais. Mon ami Timber, tu n'échapperas pas à Timber. Ah oui, c'est vrai que tu me bats. C'est bon. Salaud. On passe aux attaques du War Stomper qui se demande un peu comment il est là. C'est pas grave, il est attaque à Taratos qui touche à 4. Blesse à 2. T'en as 2 reine moins 1. Dégâts 2. Rien de moins 1. Reine moins 2 dégâts 2, Rien pardon. de moins 2 sur du 6. Non. Ça te fait 4 dégâts. Ouais. Ensuite, il a 4 attaques qui touchent à 4. Mais oui, il a peur de rien. Qui blesse à 2. Ça t'en fait 3. Reine moins 2. Sur du 6, il y en a une qui passe. 2 des 3. Je veux dire, pardon. Tu prends 4. 4 de plus. Et ensuite, t'es prêt? Allez, vas-y. Death Grip. Voilà. Bah 5 ouais, bah, j'ai pris 2 PEV. Que je vais me soigner automatiquement par la suite. Ah ouais? Ouais, je me Tu soigne peux de faire D6. Oui, je peux faire si. Vas-y, jette-le tout de suite. Non, Comme ça, on va voir si tu fais Non. un. Non? je jetterai après. Ok, très bien. On arrive donc à la fin du tour. Maladie, tout ça, tout ça? Ouais, alors j'ai plusieurs choses à faire. J'ai effectivement la maladie, il faut que je choisisse entre les 2 unités. Pas trop d'intérêt ici à rendre malade Ouais, ton il mec. reste On va 8. plutôt remettre la maladie sur ce petit monsieur ici. Ça, c'est automatique. Ensuite, autre chose, Gustave, il a un rampage quand il est à la fin du tour. S'il a subi des PV, il peut choisir des unités. Sur un 2+, tu prends les 3 BM. Mais il t'a rien mis là. Hein. Bah si, j'ai pris 2 PV. Ah oui, pardon, ça. Bah rien, parce que de toute façon, on fait pas de 2+. Et un autre 2+ pour la maladie. C'est tout? J'aurais dû faire la collection des 1. Oublie pas que tu te soignes de D6 aussi. Oui, je me souviens des 6, mais peu importe. Voilà, celui-là, Ah, la chance. Celui-là, il n'y a pas de problème. Celui-là, il passe. Fin de tour? Bah écoute, fin de tour. Tour kata. Bah kata, je marque 3 et 4, je marque 7. Ouais. Mais en fait, il fallait absolument que je reprenne. Exactement. ici. Surtout, ce qui est important, c'est que moi, je tag l'objectif à ce tour. Tu continues de le contrôler, ouais, c'est ça. Enfin, je le tag maintenant, ce qui veut dire qu'en fait, bah, je l'aurai potentiellement, je l'aurai à mon prochain tour. Voilà. Donc, 20-17, on passe au T3 somme. On arrive au T3 côté Son of Behemoth. Au niveau de la battle tactique, je vais prendre une destru. Je vais pique cette unité qui est engagée, mon Brod qui n'est pas engagé. Et en gros, il faut qu'à la fin du tour, les deux se soient tapés l'un sur l'autre. Et, enfin, que moi j'ai tapé sur lui. Et que ton mec soit mort. On va faire ça sur le petit blob qui, normalement, devrait décéder. Il est en save native à... C'est native à 4. Ouais, donc ça devrait aller. On arrive maintenant en phase de magie, j'ai pas grand chose à faire. À noter, j'ai misplay, je voulais redéplacer l'objectif. Malheureusement, je suis pas à 1 du centre. Donc voilà, On tant est pis environ, pour on moi. s'en est aperçu après. Et ensuite, Brod va faire sa prière, il me faut un petit 4.
C'est bien le seul truc que t'as raté dans ta partie. J'ai pris un. Fin de ma phase de héros, est-ce que tu as des choses à faire? Ouais, du coup, tu as essayé de ne pas faire d'intervention magique. Je me suis désengagé là-bas. Grosso modo, l'idée, c'est quoi? C'est que grosso modo, soit il décide de me tirer dessus, ça lui coûte un CP, ça peut dévisser. J'ai pris 3 BM au passage. Soit il me contrecharge, ce qui veut dire que s'il contrecharge, il ne pourra pas mettre un pied sur l'objectif. Donc au final, moi, l'un dans l'autre, ça me va bien. La seule utilité de mon méga gargant maintenant, ça va être simplement de tag l'objet pour que je l'ai, et puis potentiellement sur un double tour, que je l'ai encore le temps que mes mecs reviennent par là-bas. Ici, j'ai ramené tout le monde, donc c'est parti. Est-ce que tu as un redéploiement à faire? Non. Redéploiement, non, absolument pas. Donc c'est parti, on va tirer avec mon géant dans ton petit gars. Est-ce que tu as un bonus? Oui, on va... Non, il est mort. Allez, c'est parti. Touche à 4, blesse à 3. Rien du tout. À la fin de ma phase de tir, tu décides de faire un covering fire ici. Finalement, parce que parce qu'en fait, ici, potentiellement, je peux t'empêcher de claquer ton PC pour l'ordre. Donc en fait, autant les claquer et la contre-charge. La contre-charge ne change rien. Le fait que je puisse pas mettre les pieds sur l'objectif fait que de toute façon, ça change rien du tout. Alors que là, potentiellement, entre le covering fire et la maladie, peut-être il peut mourir. Ouais, tu peux avoir un plus un save de l'autre côté. Voilà, donc ça sera D3 plus 3 tirs, toujours. Moi, je mets pas de PC. Donc ça fera 5 tirs. Alors du coup, c'est du moins 1, donc ça sera sur du 4. Et il y en a 2. Ouais. C'est pas mal. Sur du 2, un seul, vraiment 2 dégâts de. Pardon. Il aurait fallu en 6. Désolé mon ami. C'est vrai que j'ai oublié que Sam aujourd'hui était chaud. Et God Mode. Bon bah c'est parti, on passe à la phase de charge. Je vais charger avec mon petit gars là, il a une charge auto dans tous les cas, puisqu'il a plus 1. Yes. Il apporte sa bulle à mon petit Brod, qui a du coup une charge auto. Tout à fait. Qui fait 8. Et là je pense que ça va être la castagne absolue. Ouais. On va commencer tout de suite avec les Rampage. Alors j'en ai un qui n'est pas d'ordre sur du 3, c'est sûr. Non, c'était le plus important. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Non. Bah t'as l'anti. J'ai quand même les BM d'impact. Ouais. Donc c'était des 3+, donc ça fait 3 et 5 BM s'il te plaît. 5 BM. Pour commencer. Ça c'était en phase de charge. Ouais, désolé, on a fait un mauvais mauvais ordre. Ça fera 3 PV pris pour l'instant, donc il aura pris 5 PV. Ouais. Et ensuite, si tu as fini ta rampage, moi j'ai le mien. Allez. À faire. Qui affectera tout le monde sauf Brod parce qu'on peut pas faire de rampage. Parce qu'il s'en fiche. Voilà, sur lui. On va commencer par le Kraken Eater sur un 4+. Oui, -1 pour toucher et une BM. Surtout -1 pour toucher qui est intéressant. Et -1 pour toucher une BM sur notre ami à côté. Ouais. On arrive donc maintenant aux activations. La première activation, ça va être Brod. Il n'a pas le -1 bless, donc il va se prendre un plus 1 hit. Enfin, il n'a pas le -1 hit, donc il va se prendre un plus 1 hit. Il a le -1 bless, donc il va passer de 4-2 à 3-3. Ouais. Toi, tu te mets ton plus 1 save? Tout à fait. Allez, c'est parti. Les attaques qui font mal. À 3. Ça t'en fait 2. Reine -2. Du coup, je suis en 5+. Il y en a une qui passe, ça fait 5. Ensuite. Touche à 3. Blesse à 3. Rien du tout. Mieux. Et ensuite, la meilleure attaque de la Terre. Non, rien du tout. Bon, 5 ward. Ok. 2 dégâts. On passe donc aux attaques dans le petit. Ouais, tout dans le petit. 3+, 3+. Oui. C'est là qu'il a dévissé tout à l'heure. Ouais, c'est ça que je dis ici. Une à -1 dégâts 2. Ça fait 2 dégâts. Et ensuite, la monture, le gros monstre. Sur du 4. Ah, c'est mieux. Allez, on y croit. Sur du 2. Et donc là, c'est Reine -2 dégâts 3, donc ça fait 9 dégâts d'un coup. Il est mort. Il est mort. On passe maintenant à l'activation de mon gars. Alors, il n'y a pas eu Timber parce que tu as plus de points de vie que moi. J'ai -1 touche, -1 bless. Normalement, je devrais pas le tuer. Brod a dévissé. C'est la vie. Il a donc... J'ai triché, j'ai pris un dé de plus. 4 attaques qui touchent sur du 5. Pas mal. Qui blesse sur du 3. Ça t'en fait une Reine -2. Sur du 5. Ouais, c'était 4 dégâts. Ensuite, touche à 5. Blesse à 3. Une Reine -2. Sur du 5 toujours, c'est cassé. Ça tank. Excuse-nous. À 5. À 3. Notre truc a toujours Reine un 5. -3. Toujours un 5 ou un 6 qui traîne. Sur du 6. Non. Dégâts des 6. Ouais. 1. Voilà 5. Non, prends un PV. Très bien. Eh ben, il a tenu. Bon, contre toute attente, il a tenu. On arrive donc à la fin de ce tour. Maladie. Maladie. On va du coup contaminer Brod. Ouais. Et lui est déjà contaminé. Donc on va commencer par, par Brod. Allez. C'est parti. Non. Ce fameux 1. Ici. 2+, plus 1, ça fait 3 BM s'il te plaît. Il me reste 2 points de vie. Ouais, c'est très très dommage que C'est le tir... C'était pas 2 dégâts le tir? Si, c'était 2 dégâts je crois. Ouais. C'est dommage, c'était une belle save à 6. Du coup, fin de tour, je loupe ma battle tactique. Ouais. Au niveau du primaire, je mets 6, ça tombe bien, c'est la force de saut.
Je monte donc à 26, donc sur un score de 26 à 17. 17 à mon initiative du D4. Donc tu as décidé de me laisser limite. Oui, parce que en épluchant un peu tout, je ne peux pas marquer de tactique Ouais. ce tour. Donc je peux marquer que 3 points. Ouais. Donc on part du principe que je laisse Sam se débrouiller pour marquer le maximum de points et que moi je vois derrière ce qui est possible de faire. Exactement. Donc du coup, il va y avoir une battle tactique qui va pas être aussi évidente que ça. L'idée, ça va être que je reprenne ce décor-là qui est partiellement dans ton territoire. Alors à noter, vous allez le voir grosso modo, le plan c'est quoi? C'est que j'aille suffisamment loin pour pas lui offrir ni de contre-charge ni de tir de couverture. Et qu'en gros, il va falloir que ensuite je vienne charger ça et qu'avec mon peel-in, c'est-à-dire après sa phase de charge, donc sans lui offrir une contre-charge à 12, que je vienne mettre un pied sur l'objectif, ce qui veut dire que même avec un redéploiement, je compterai pour 10, j'aurai le décor, donc ça sera pas mal. Donc on arrive à ma phase de héros, pour ma battle tactique c'est annoncé, Brod va faire une prière les amis. Oui, bah alors là je peux vous dire tout de suite qu'il va soigner tous les copains de D3. Surtout en fait, il fallait pas que tu l'arrêtes parce que si tu l'as raté, en fait, tu pouvais potentiellement juste mourir automatiquement avant la fin du tour. Potentiellement. Donc c'est parti, Brod va se soigner de 2, le War Stomper auto, et lui, de 3. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. Donc j'ai ramené mon gars là. 5 PV, c'est extrêmement important. Il a pas mal hésité à balancer un sort. Sauf qu'en fait, avec la maladie, il me met 4 max. Comme je me suis soigné de 3, bah, en fait, je redeviens hors de portée de soucis. Donc pour la phase de move, c'est terminé. Phase de tir, j'en ai pas. On passe à la phase de charge. J'ai une charge à 3 relançable. L'idée, c'est que là, dans tous les cas, je peux même pas déclarer de contre-charge puisque je me suis mis à plus de 12. C'est pour ça que je suis sorti de l'objectif. Et l'idée, ça va être de revenir dans l'objet avec 5. Donc en fait, on va pas revenir dans l'objet tout de suite. On va d'abord faire ça. Et ensuite, on viendra faire un petit peel-in sur l'objectif. Fin de phase de charge, t'as rien à déclarer. Non. On arrive donc ici. Bah, je peux te mettre des 3 blessures mortelles. De toute façon, ça peut même régler le problème. Non, parce qu'il me reste 4 PV. Et bah, tu prends 2 BM. Bah, tu prends 2 BM, c'est ça. À noter que j'ai encore oublié de placer l'objectif. On arrive donc au début de la phase de combat, Rampage et compagnie. On va commencer ici. Je pense que l'ami Brod va tenter de te dire que sur un 3+, t'as pas d'ordre. Pas d'ordre. Je peux te mettre un anti-ordre, tu penses là-dessus? Non, je pense pas. Je sais pas. Allez, on va regarder. Voilà, comme ça, il n'y a pas de débat. Du coup, Blob va mettre un 4+ sur le Kraken Meter. Non. Bon, je pense que c'est le tour, ouais, où tout va se finir. Ouais, donc du coup, on va d'abord tout de suite activer mon War Stomper qui va faire son peeling comme ça. A noter que du coup, je re-rentre à portée du décor. Le seul truc, c'est qu'il se loupe pas et qu'il arrive à tuer les Géminides. À cet effet, je vais lui offrir un +1 pour toucher. Parti. Ouais, c'est parti. À 3. Pas content. Blesse à 2. Bon. Ça fait 6 dégâts. Si les gars, je vais tout de suite faire mes wards, je te propose, comme ça on voit s'ils sont encore sur table. Et je te confirme que non. Très bien. On passe maintenant à l'activation de Blob dans la Brod. Ouais, il va essayer de s'énerver un peu avant de mourir. Hein. C'est parti, 3 d'attaque, 3+3+. Et il est énervé. 3 save à -1 s'il te plaît. À -1 avec mon +1, c'est du 4. Ouais. Dégâts 2. Et bah ça fera 2 dégâts. Et ensuite, la monture qui est énervée aussi. Pas du tout, encore une fois. Une seule, à -2, dégâts 3. À 5. Voilà. Rien du tout. Rien du tout. On passe maintenant à l'activation de Brod qui n'a pas de -1 hit, mais il a un -1 bless. Ouais. Donc c'est parti, 6 points qui touchent à 4. Ça va. -1, c'est du 3. Ça t'en fait 3, rien de -2. Sur du 5. Non, sur du 6 du coup. Parce que du coup, là, cette fois-ci, j'ai pas le +1 Ah save. ouais, donc ça fait 15. Ça Wow. fait 15. Wow. Bon, je pense qu'on va les faire tout de suite. Ouais, ça devrait suffire. Ça devrait détendre un peu. Il a tanké une fois, je pense que c'est déjà inespéré. Et je crois que ça devrait suffire à le finir. Ouais. Ouais, il est sur mort. Il est sur mort. On arrive donc à la fin de mon tour. J'ai réussi à reprendre le décor. Donc j'ai mis ma battle tactique, je mets 10. J'étais sur un 26-17, on est sur un 36-17 avant le T4. Ouais. On arrive donc au T4 côté Magotkin of Nurgle. Ouais. Tactique de bataille. La seule que je peux faire, qui reste, c'est celle du chaos. Donc c'est réussir 2 charges sur un objectif que tu contrôles Ouais. et avoir une de ces 2 unités qui est sur l'objectif. Yes. Donc ça va être un peu compliqué, ça va dépendre de ma magie et de mes charges, mais on va essayer. Allez, c'est parti. C'est parti, on va commencer par invoquer les Géminides. Faut que ça passe. Faut que ça passe, ouais, il n'y a pas le choix. Et ça passe pas. C'est du 7. C'est du 7. Ça règle le problème. Ensuite, on va lancer. Du coup, il n'y a plus trop d'intérêt à lancer quoi que ce soit. On va se lancer un -1 bless parce que j'ai pas grand chose à faire.
D'autres, ça ne passe pas non plus. On n'a pas passé beaucoup de temps dans la partie. Et ce sera tout pour ma phase 0. Ouais, moi je vais faire une intervention héroïque. Avec Brod. Non. Il s'améliore. Bah si, tu stacks 2 points. Deux, c'est vrai. Ouais. On a donc terminé la phase de mouvement, tu t'es rapproché, j'ai fait un deploy de 1. Ouais. Pas très grave. Bah du coup, je vais te tirer dessus. Ouais, tire-moi Je dessus. suis à portée. Je vais claquer un PC pour plus d'un touche parce que pourquoi pas. D3 plus 3, 6. J'ai plus de CP. J'ai l'impression qu'il a passé toute la partie à te courir après. Hein. Ouais. Te faire dessus. C'est sur du 2. Et c'est sur du 2. C'est 3 à Rennes-2. Je peux peut-être survivre encore. Non, cette fois-ci, Il est on enfin va prendre 6 dégâts. Et il m'aura coûté très cher déjà. Et il n'y a pas de Timber parce que t'es un poil loin. Je suis un peu loin et puis j'ai plus de PV. Ah non, j'ai pas plus de PV que toi. J'allais dire une bêtise. Faut pas déconner, du coup, fin du tour. Bah ouais, fin du Un tour. tour à 6. Je fais un tour à 6 parce que j'ai raté ma tactique. Il fallait absolument que j'invoque mes Gemini pour pouvoir le faire. 36-17, on est sur un 36-23 initiative. Tout à fait. Terminé. Je pense que c'est la fin du game, effectivement. J'ai décidé de prendre le tour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait là j'ai 13 points d'avance. Je vais marquer mon primaire, les secondaires sont trop loin. Mine de rien, ça me coûte d'avoir oublié de shooter l'objectif Ouais. et de mal l'avoir placé parce qu'en fait j'aurais pu le ramener là-bas et au final avoir le beurre et l'argent du beurre. Tout à fait. Maintenant je suis resté un tour de trop dans Blob. Donc voilà. Donc dans tous les cas, je vais mettre 3. J'étais à 36, donc je vais monter à 39. Tu vas avoir 16 points de retard. C'est ça. Et même, t'as a priori même plus de battle tactique. Non, métable, non. Donc au mieux, je marquerai 6 de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc Ouais. du coup. Dans le pire des cas, ça fera un 39-29, c'est-à-dire 10 points d'écart. Merci mon petit Alex. Merci à toi. On se retrouve tout de suite pour un petit débat. On se retrouve du coup pour un petit débrief. Mon petit Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Qu'est-ce que tu penses globalement de la nouvelle Qu'est-ce que tu penses globalement de cette nouvelle mouture Nurgle par rapport au gameplay et ce qu'on avait à la saison précédente typiquement? Bah, franchement, c'est sympa. C'est plus simple à gérer en termes de la mécanique de maladie. La nouvelle est franchement pas mal. Beaucoup plus rapide. Ouais, alors après, la seule chose, c'est qu'on a vu, ça souffre des armées qui se soignent. Parce que vraiment, surtout toi, sur toute la table, on dirait la maladie. Mais franchement, c'est pas mal, c'est plus fluide, c'est plus sympa à jouer. Mine de rien, ça peut gratter quand même, parce que quand tu commences à mettre 3 BM, 4 BM à la fin de chaque tour, il y a des armées. Stormcast, du Ouais. STD. Tout ce qui est vraiment close, paquet, quand ça va commencer à tourner. Puis là, on l'a pas vu, j'ai toujours fait infecter une seule unité, mais on peut propager la maladie Ouais. sur les trucs. Donc il y a vraiment des trucs qui sont sympas à faire sur la maladie. Maintenant, bon, ça reste Nurgle, donc ça reste assez lent. Si on fait des erreurs tactiques ou des choix après pour se rattraper, rebouger, c'est compliqué. On l'a vu typiquement au début de partie. Alors c'est vrai que le sub a beaucoup changé. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque on voyait que Kingsbroad, l'allégeance. Là on revient sur un truc un petit peu plus classique. On voit que mine de rien, le choix des rampages est quand même assez intéressant. On n'a pas vu le suplex, mais potentiellement ça peut me permettre de me mettre complètement de l'autre côté. Ouais. Le Kraken Eater il est quand même assez sympa, en tout cas dans le repositionnement d'objectifs, etc. Donc il y a quand même de quoi faire. Et surtout, on voit qu'au corps à corps, en fait, typiquement sur les armées comme Nurgle, c'est compliqué d'aller chercher à chaque fois les 40 dégâts, etc. Surtout là, quand t'as pas de réussite, le mec qui a passé sa vie à 1 point de vie et qui au final continue à scorer. Ouais, Il a ramené énormément de points, il m'a ramené au moins 2 points de mort et une tactique. Ouais, facilement. Après, c'était peut-être mon erreur aussi d'avoir mis mon perso de mouche Lord of Fiction trop près, qui était là normalement pour contrecharger et venir apporter un peu de létalité. Et là, du coup, ça a foiré. Ouais, c'est vrai qu'on voit typiquement, je trouve que les débuts de partie sont assez stéréotypés, c'est-à-dire que, je parle pas en sob, mais de manière générale, on se retrouve avec 2 unités sur les flancs. Et en fait, si jamais on perd ces unités sur les flancs avec une armée qui n'est pas de la DES ou en fait, qui a un peu plus de mal à mettre les tactiques, bah, en fait, parfois, il vaut peut-être mieux se dire, ok, je vais aller au centre, parce qu'au final, là, tu t'es fait prendre sur les flancs et sur le centre. Ouais. Et mine de rien, ça meurt à 1 point de vie. Non, mais c'est sûr qu'après les mouches, le problème c'est que c'est ma seule unité qui me permet de faire la tactique sans avoir claqué de PC et avoir juste une course à 1 et pouvoir la faire de l'autre côté avec l'autre unité. Et du coup, je suis obligé de mettre là. C'est vraiment le perso, je pense que j'aurais dû garder un petit peu en retrait. Ouais, en fait, c'est vrai que le positionnement qui s'est pas joué à grand chose, plus. C'est con, hein, mais le fait que ton mec vole, bah, j'ai pas le moins un tweet, donc en fait je touche à 3, je suis en 3-2 sur toutes mes attaques, plus le fait que j'ai eu beaucoup de réussite en début de partie, bah, en fait ça fait que ça a dégénéré, et mine de rien, on voit que vu la physionomie de la partie, ça finit sur environ 10 points d'écart. C'est pas si mal que ça, je m'attendais vraiment, quand on a vu la fin du T2, à dire bon ben on peut plus rien faire. Ce qui est pas énorme, hein, 10 points d'écart, a priori, sur le scoring sur lequel on a l'air de s'orienter, ça serait un truc du genre 13-7 ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc franchement assez intéressant, et on voit que Sob, bah, effectivement mine de rien, j'ai pas grand monde sur table. Si jamais tu arrives à me sortir un géanto comme ça a failli se passer, en fait ça devient compliqué de mettre les battles tactiques. Les battles tactiques,
Destru qui vous disent qu'il faut avoir 3 unités dans votre territoire qui finissent en territoire adverse. Bref, c'est impossible. C'est sûr. Tu tapes tellement fort qu'avoir 2 unités qui fight, si tu l'envoies sur la même unité, C'est bon, ça, en fait, il faut tu peux split. te couper. Mais voilà, honnêtement, une chouette partie avec un final plus serré que ce qu'on aurait pu craindre. C'est vrai. Mais voilà. Bah écoute, merci mon petit Alex. Bah, merci à toi. On espère que cette vidéo vous a plu les petits potes. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, le Tipeee, notre partenaire MyHobbyPlace. En tout cas, je vous remercie, bonne soirée et je vous dis salut. Salut.